Salut les Picsous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui concerne, mais qui est-ce donc? Dans ce nid-ci, vous savez, en tout cas si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, les petites fourmis dans un nid qui est trop grand, c'est bien, les Crématogaster scutellaris. Alors c'est vrai que c'est une petite colonie maintenant, hein, que je montre très peu. Alors, elles sont très calmes, hein, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, donc c'est vraiment pas du tout comme chez certains éleveurs où elles sont très agressives, etc. Vraiment, elles sont très très posées chez moi. Elles font leur petite vie, elles aiment beaucoup le liquide sucré, mais après, voilà, c'est rien de foufou. Elles boivent beaucoup d'eau par contre aussi, ça j'en rajoute quand même relativement souvent. Et c'est assez étonnant pour des espèces qui viennent du sud. Donc aussi, c'est parce qu'elles sont xérophiles dans leur nid, donc peut-être que voilà, les besoins sont plus élevés en termes de boissons, on va dire, pures, puisque leur nid eh bien, est maintenu au sec. Alors je vous fais une vidéo pour vous montrer l'évolution et aussi vous montrer ici, elles ont déplacé leur couvain dans le tube, donc c'est assez marrant puisque ben voilà, on voit qu'il y a pas mal de nouvelles naissances en passant. C'est vrai que j'avais même pas remarqué ça avant, je le vois maintenant à la caméra. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez drôle. En fait, avant, et alors je vais vous montrer ici, derrière ce cache, donc le nid est trop grand, je sais, mais en fait j'ai pas pris la peine de les déménager. Voilà, vous avez énormément d'œufs qui sont collés encore, alors que je peux vous dire qu'il y en avait deux fois plus, mais on est quand même en septembre, ça s'est refroidi. C'est pas une espèce que je chauffe non plus, donc je la laisse à température ambiante, et donc ce qui fait que son évolution n'est pas explosive, explosive. Et bah là, le nid est encore plus grand puisqu'il est vraiment vide, hein. Je sais pas où est la Gine, tiens, elle doit être là quelque part. Elle doit être là quelque part. Je vais un petit peu mieux mettre, on voit beaucoup de reflets, hein. Il y a beaucoup beaucoup de reflets. C'est assez embêtant, en plus du doigt. Aïe, aïe, il faudrait vraiment que je change de téléphone. Mais donc tout ça pour dire que, en fait, les œufs sont collés à la paroi ici, puisque à l'endroit où elles sont, il y a juste un petit rayon de soleil qui va comme ceci. Donc vraiment sur cette façade-ci. Et donc c'est assez marrant parce qu'elles avaient collé tout ça là. Et ici, je pense, maintenant que j'y pense d'ailleurs, qu'elles ont collé donc, enfin qu'elles ont mis leur nymphe là, puisque depuis que j'ai un petit peu mieux fermé les rideaux dans la pièce où elles sont, c'est les rideaux que je laisse quasiment toujours fermés pour pas avoir la lumière du soleil dans la face quand je suis sur l'ordinateur, et ben je les avais un peu bougées, et donc je crois que le rayon de soleil s'est légèrement déplacé. Et donc elles ont dû mettre ça là pour cette raison, je suppose. C'est pas mieux zoomé, c'est dommage. C'est un petit peu comme ça, voilà, c'est toujours mieux. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai encore changé de setup. Elles étaient dans une ancienne aire de chasse et en fait elles faisaient un peu bande à part. Donc je sais pas comment expliquer, mais il y avait beaucoup de fourmis qui stagnaient, qui faisaient absolument rien dans l'aire de chasse. Aucune raison apparente, vraiment. J'ai beau avoir un peu regardé, je comprends pas. Elles se mettaient juste comme ça et elles traînaient, elles se mettaient sous des copeaux parce que j'avais des gros copeaux de bois, donc elles se mettaient en dessous et en fait elles zonaient là. Place du marché. Et donc voilà, ça me plaisait pas en fait. Voilà, on pourrait dire que si elles le faisaient, c'est qu'il y avait une raison, mais moi ça me plaisait pas, donc je les ai déménagées. Donc ça, je ne sais plus si je vous avais montré ou pas dans une vidéo précédente, mais je crois bien. Hop, 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 oui, je vous avais montré ça dans la vidéo précédente. Et donc voilà, on peut voir que maintenant elles sont bien mieux dans cette aire de chasse-ci, qui est toujours celle de Fourmi Bio by Toupet, voilà, qui est un produit que je n'achèterais pas si, si je pouvais retourner dans le passé. Vraiment, c'est une horreur de débutant. C'est pas un produit que je recommande, pas du tout. Vous voyez ici, à l'arrière, j'ai mis des baguettes chinoises, c'est pour la, vous allez vous dire, le mec est complètement débile. En fait, c'est juste pour créer un espace avec un peu plus de volume, etc. Bon, là, il n'y en a aucune, mais en vérité, bon, il y en a une qui est morte là, hein, je crois bien. Oui. Mais en vérité, de temps en temps, elles vont là-bas, elles bougent un peu, mais là, il n'y en a pas, donc je ne peux pas vous montrer. Mais à terme, j'enlèverai ces baguettes chinoises et je mettrai autre chose, quelque chose qui crée encore plus de possibilités. Il y en a une quand même, mais de possibilités pour bouger, etc. J'ai pas mis de sable tout simplement parce que de un, j'ai pas envie qu'elles aillent faire un nid dans du sable, puisque le sable ça s'effondre, etc., etc. Et de deux, je ne vois absolument pas la plus-value que ça, franchement. Voilà. Comme je disais, c'est pas très sympa de dire ça comme ça, mais clairement, je me suis fait un petit peu avoir avec ce nid. Surtout quand on sait qu'ils avaient dit qu'ils le faisaient en France, et puis qu'après, ils ont avoué qu'en fait, ils le faisaient en Chine, mais maintenant pardon, il était fait en France. Ouais. Ça, on va pas casser du dos dessus.
du sucre sur leur dos plutôt, waouh. Mais voilà, clairement déçu de cette révélation. Alors, aussi j'ai mis donc toujours ce lien-ci en laiton du coup. En fait, je le fais tout simplement comme ça, je suis certain qu'elles vont pas se faxer entre l'embout, on va dire, ou le tube, etc. Elles peuvent pas ronger le tube, c'est pas une espèce qui ronge, mais bon, on sait jamais, parce que Une fourmi, c'est super solide, hein. il y en a plein qui sont dites non rongeuses et qui, au final, elles arrivent quand même à forer, etc. Donc voilà, par prudence, tous mes liens seront, pratiquement tous mes liens en tout cas, seront faits comme ça. Et donc ici, j'ai fait un premier coude et un deuxième coude. Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que je les ai fermés avec un colson, ce qui n'était pas nécessaire en fait, hein, mais je les avais déjà fermés avec, mais j'avais quand même peur qu'elles arrivent à se faufiler. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la, de la colle chaude, donc voilà, tout simplement sur les coudes, et puis ensuite j'ai enfoncé le tube. Alors ici, je ne l'ai pas fait, c'était pas nécessaire, parce que le tube est bien la taille qu'il faut, mais pour les autres, eh ben, en fait, c'était pas le cas, il était un petit peu plus large. Enfin, il avait un peu plus, il était moins large justement, moins épais. Et donc elle pouvait quand même, j'avais vraiment peur qu'elle s'échappe, puisque j'avais pas mal d'échappées, donc je pensais que ça venait de là. Alors peut-être que c'était le cas, mais depuis que j'ai fait ça, bah, j'en avais encore qui s'échappaient. Et donc en fait, je me suis rendu compte qu'elles arrivaient, quand on voit comme ça, il y a plein de poussière, qu'elles arrivaient en fait ici quelque part, on voit pas bien, mais elles arrivaient à se faufiler dans la réserve d'eau. Et en fait, elles arrivaient donc à sortir par le trou là qui est en fait microscopique, hein. Là, je suis en macro x3, ce qui n'est pas énorme par rapport à ce que les téléphones de nos jours pourraient faire. Mais elles arrivaient à se faufiler là-dedans et donc elles sortaient. Je commençais à en avoir quand même quelques-unes. Il faut savoir qu'à côté de l'armoire où sont les fourmis, je fais sécher mes chemises, donc j'en avais dans mes chemises, etc. Enfin, c'était tout un enfer. Donc le matin, vous vous réveillez, vous vous dites allez, je vais au bureau, et puis vous vous rendez compte que vous avez 3-4 fourmis sur vous, vous commencez à vous poser des questions. Et donc voilà, j'ai trouvé l'endroit par lequel elles passaient. Et voilà, c'était quand même très marrant parce que les fourmis vraiment sont de très grandes aventurières, vraiment. Donc c'est aussi une espèce qui est relativement très propice à l'évasion aussi. C'est vrai qu'on ne le dit pas assez, mais, euh, mais voilà. Donc on voit hein, sur cette année, j'en ai en septembre, donc l'année n'est pas encore finie, mais on voit que ça a pas mal évolué. Malgré tout, je suis un petit peu déçu parce que en ne les chauffant pas, ben, elles ont pris leur temps avant d'exploser. Donc c'est une deuxième année relativement timide tout de même. Mais c'est aussi, voilà, le nid était trop grand. Bon, ça n'a pas empêché la gine de pondre à fond. Enfin, il n'y a pas eu de stress. En fait, elle a pondu de manière continue, mais c'était quelques petites grappes d'œufs par-ci par-là. Donc, peut-être que ça les a stressés au final, hein. Je ne sais pas trop, mais voilà, c'est tout de même une bonne année. Voilà, il n'y a pas de régression. Aucun cadavre. Donc, est-ce qu'ils sont mangés? Est-ce que j'ai pas encore eu de morte? Depuis que je les ai déménagés, ça fait quelques mois, hein, depuis la dernière vidéo. Je crois que ça doit faire 3 mois. J'ai pas vu un cadavre, donc c'est assez ouf en fait. Voilà. Donc on va finir l'année tranquillement avec elle, hein. Donc je vais peut-être un petit peu prolonger avant de les descendre dans ma cave en diapose, étant donné tout le couvain qu'elle a. Je sais pas trop, puisqu'il arrive bientôt à terme. Donc est-ce que je les mets à la mi-octobre comme j'avais pensé, ou alors fin octobre? Ce sera peut-être plutôt vers fin octobre. On verra un petit peu aussi avec les températures naturelles, hein. Donc voilà, je vais me calquer un petit peu aussi par rapport à ça. Ah, voilà, c'était vraiment une petite vidéo, hein, 10 minutes même pas, pour vous montrer un petit peu comment ça se passait. Donc voilà, la qualité des images est très mauvaise, mais bah, déjà il y a de la poussière partout, le téléphone, je vous ai déjà dit. Et puis, c'est pas un nid extrêmement facile à filmer, sauf si j'ai de l'éclairage, peut-être, mais en tout cas, moi j'en ai pas. Donc c'est aussi peut-être quelque chose que j'irai acheter quelque part, un de ces quatre, un bel éclairage. Là on voit pas mal, il y a pas mal d'œufs quand même, hein. Je suis vraiment content. C'est assez marrant, là on voit que c'est une nymphe ou encore une larve, mais qui commence déjà à avoir le petit cul pointu, avec le gastre pointu. C'est assez marrant, c'est particulier. Mais donc voilà, je crois que c'est l'espèce qui a le moins explosé cette année. Enfin non, en fait non, c'est quand même. Mais Camponotus cruentatus, c'est une espèce qui est beaucoup plus timide. Très peu de naissances, mais voilà, ça je savais. Euh, mais ici, voilà, c'est une évolution coolos.
elles sont coolos. Mais l'année prochaine, je vais les chauffer. En fait, l'année prochaine, cet hiver, je vais préparer vraiment des endroits pour commencer à chauffer toutes mes colonies de manière très efficace et ça, il y aura vraiment une grosse différence. Et ben voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus, donc il n'y a pas grand-chose, hein. Je ferai une autre vidéo juste avant la diapose. Et, euh, et voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. D'ailleurs, je vous remercie aussi, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à liker et à commenter, même si c'est souvent les mêmes qui commentent. Mais surtout au niveau des likes, je vois qu'il y a une grosse différence et c'est vrai que ça fait plaisir parce que voilà, on a beau dire, on regarde quand même toujours un petit peu est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas. Et Cliquez, cliquez, bande, laissez des commentaires, bande de cliquez.